dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bongo nyonso alobi na bato bomikomisa peto na miso ya yawe pamba te lobi akosala makambo ya kokamwa na kati na bino. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Makambo Nzambe alingi yango oyo bozala bato na ye mpenza mpe boboya makambo ya soni. Avançons au verset 7, descendons. Vous allez la verset 7. Au jour de 1 Thessaloniciens 4. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Pamba te Nzambe abengi biso te mpo tokoma bato ya mbibe kasi mpo tozala na bizaleli ya bosomi. Au nom du Seigneur, sois attentif là où tu es. Que Dieu te bénisse et bénisse sa parole. Mais commencer avec Jésus, c'est commencer par la sanctification. On peut s'asseoir. Merci. Nous commençons par le commencement. Les 3, les 4, et une fois la première semaine, c'est une semaine de préparation. Et souvent, les 3 premiers jours, ce sont des jours de préparation parce que nous sommes sur une longue marche. Quel est le but de la sanctification? Je parle de 3 choses. 3 choses. Quel est le but de la sanctification? Si tu n'as pas de calepin, mais quelque chose pour écrire pendant ces 30 jours, tu peux t'estimer malade. Parce que ta tête n'est même pas un ordinateur. Même l'ordinateur fait des erreurs. Et l'ordinateur oublie. À certains moments, il fait des erreurs. Si on vient bras ballon dans des moments comme ça, alors qu'on est jeune, nous on a grandi. Moi je vous dis, si on va chez moi, je vais vous montrer la première prédication que j'ai commencé à prêcher à l'église, la première prédication que j'ai écoutée à l'église. J'ai tout avec moi, bien gardé, soigneusement, et jusqu'à la fin de ma vie. C'est cela l'ordre. Quand on est attaché à quelqu'un et on les entoure. Vous ne pouvez pas, pour une rencontre comme ça, commencer déjà à crier au Saint-Esprit parce qu'il ne viendra pas. Crier à la puissance, mais la puissance ne viendra pas parce que Dieu ne va pas s'amalgamer là où les gens ne sont pas préparés. Le peuple devait se préparer à traverser le Jourdain et conquérir Canaan. Alors que c'était bien une promesse de l'Éternel de lui-même, il devait marcher devant eux, l'arche devant eux, mais Josué dit au peuple, préparez-vous.
Ils n'écartèrent pas la sanctification pendant 3 jours. Le premier jour, il dit au peuple, lavez vos habits. L'habit, c'est quelque chose d'extérieur. Et là-bas, les élèves ont commencé à Dit, vous pouvez la bandage, on a vu, vous secouez la Amen. Et chacun devait prendre le savon et nettoyer ses vêtements sales. Et moi, quand on a fait ce qu'il a à savon, le deuxième jour, il dit, vous-même, sanctifiez-vous maintenant. Et parce que demain, Dieu, il viendra à votre rencontre. Pour rencontrer Jésus, pour que le Saint-Esprit agisse puissamment en nous, on commence par là. La sanctification fait référence à la mise à part pour Dieu. La mise à part pour Dieu, c'est l'effet de notre obéissance à la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est cela que chaque enfant de Dieu doit poursuivre avec ardeur. La sanctification, c'est la volonté, c'est d'abord la volonté de Dieu pour tous les croyants nés de nouveau. Et c'est pourquoi lisons dans 1 Thessaloniciens 4:3, il dit ce que Dieu veut. Voilà la volonté de Dieu. C'est d'abord la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. C'est-à-dire une condition sine qua non pour faire que tu rencontres Dieu, tu commences par la sanctification. Parce que si tu es dans les autres choses, comme on a cité, les publicités, mais ce n'est pas tout. Il y en a plusieurs. Ça peut être aussi Madame Aguilera dans son magasin. Ça aussi. Dieu, il faut que nous nous préparons dans la sanctification. Donc, après la justification, chaque enfant de Dieu, chaque croyant est appelé à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette vie se passe dans la sanctification. Avec l'aide du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui est Dieu. Et aussi, 1 Thessaloniciens 4:7 appuie cela en disant que car Dieu, on nous montre la volonté de Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Beaucoup d'entre nous crient depuis des années, mais comment se fait-il que oui, tu ne marches pas en nouveauté de vie. Tu as gardé les mêmes choses de la vieille nature. Et nous devons comprendre le but donc de la sanctification. Pourquoi doit-on se sanctifier? La première des 3 choses, c'est que cela nous donne à refléter Christ. Un Pierre 1:15-16 dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, nous aussi soyons saints dans notre conduite, selon qu'il est écrit. Nous serons saints, car lui, il est saint. Voilà la première chose. L'image, le reflet de Christ sera en nous à travers
sanctification. Et la parole de Dieu, elle est claire. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Il dit le chrétien doit refléter l'image de sainteté de Dieu. Il est écrit que Dieu nous a créés à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Et c'est à travers la sanctification que nous perpétuons cette ressemblance et cette image. Comme lui, il est saint, nous devons l'être aussi. Mais non, pour l'être comme lui, pour que nous devons mener une vie de sanctification. Tu dois mener une vie de sanctification. Tu dois mener une vie d'obéissance à la parole. Et voilà, c'est la leçon que les premiers chrétiens nous ont laissée. Quand vous lisez Acte 11, 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce sont les païens. En voyant leur qualité de vie, leur façon de vivre, ils ont dit non, ceux-là, ils sont comme les chrétiens. Les païens les avaient appelés chrétiens parce qu'ils reflétaient l'image et la ressemblance de Christ. Et ils faisaient tout comme lui. La question on se pose toujours est que est-ce que ta vie reflète l'image de Christ? Et la parole de Dieu nous encourage à marcher dans la sanctification pour que Christ soit reflété en nous. Et pour que nous soyons des témoignages vivants dans notre génération. Voilà la première chose. Le but de la sanctification, refléter l'image et la ressemblance de Jésus. Il est saint, nous devons être saints. À ce moment-là, il nous accueille. Il y a beaucoup de versets. Deuxième chose, le but de la sanctification, c'est être un vase d'honneur utile au maître. Le Seigneur n'utilise pas les vases stables. On peut venir des milliers et des milliers. Tu peux monter sur la chair comme moi. Mais s'il te manque la sanctification, il ne sera jamais en toi. Et le Saint-Esprit sera toujours à Christ. Il sera réconcilié et il ne travaillera pas. Jusqu'au jour où tu te décideras de te sanctifier et de marcher à la parole de Dieu. 2 Timothée 2, 20 à 21. 20 à 21 de 2 Timothée 2. La version 8 secondes. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent.
kaka na ndenge na ndenge. Mosusu ezali ya lokumu esalama na or to na argent. Il n'y a pas seulement de vase d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Les mamans qui travaillent à la cuisine, même dans nos maisons, les casseroles qui sont d'un usage vil, alors on peut même faire dormir ça dehors. Les marmites trouées, qui peuvent aider à faire quelque chose de sec, mais il y en a beaucoup dans la société, c'est d'un usage vil. Mais les ustensiles qui sont dignes d'honneur, on les garde à clé dans l'armoire parce que ça ne sortirait que Makolo Koyamano Payaloko. Vous voyez, d'autres sont à la cuisine, par-ci, par-là, d'autres même dehors, mais ceux-là, ils sont gardés et au contrôle du maître de la maison, de la maîtresse de la maison. Donc, c'est une journée de sanctification. Suivez ici, ne soyez pas distraits, ce sont des personnes que vous connaissez. Parce que c'est chaque fois il faut casser le cou pour voir qui est rentré. Mais non, ils sont même en retard. Amen. Ils sont en retard de 2 heures. On a commencé depuis 14 heures, mais là, il est 16h10. Ils sont en retard. À cette heure-ci, la prière déjà devait commencer et tout le monde devait être là. Des moments comme ça, ce n'est pas des moments où on tirait les gens, c'est des moments particuliers où chacun prend conscience avec sa famille et amène ses enfants même de force. Je disais à mon épouse, ferme la maison et celui qui veut traîner, il traîne. Mais au moins toi et moi, amenons la clé et celui qui ne veut pas, tombez-vous. Pourquoi nous devons leur montrer, laisser un modèle? Le jour que nous serons pas, ils disent, ah, moi, je suis là, mon gars, qui m'a cassé dans le jardin, pour battre ma bouche dans ma casse. Ce qui est au terrain, et ce qui est attaquer la voie, on va nous regarder. Amen. C'est pour quand même une chose, pour l'eau à la voie, c'est comme ça. Et ça, le vidéo. La Bible dit contraignez-les, dit entrer. Contraignez-les. C'est une action de force. Bible le bête beau, l'accent en haut. Et ça, le vidéo. Vous savez, Élie avait parlé à ses enfants. Les gens disent qu'Élie n'avait pas parlé à ses enfants. Élie avait parlé à Ophnéphine. Il avait parlé, mais il avait parlé mollement, sans punch, sans sévérité. Ah ben, il y a un gambo, ça les a gambo moté. Ils ont la deux moté. Vous voyez? Mais il y a une manière autre de parler et de prendre la décision même. Amen. Élie a dit qu'il n'a pas les années à l'égal pour prendre. Car ces années, le légat pour nous, au Dieu, pour Dieu, Élie était en train de dorloter ses enfants et non
de les amener avec sévérité. C'est pourquoi Dieu l'a tué et a annulé la promesse qui était sur lui d'avoir un héritier sur le trône et a tué tous les héritiers le même jour. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous sommes ici une grande maison. L'image de la grande maison, c'est l'image de l'église. Nous sommes venus de toutes sortes de familles, de toutes sortes toutes les parties de la terre, mais qui c'est qui? Là où nous sommes assis, certains seront des vases d'honneur. Mais la justification, la qualification, ce n'est pas un être, le pasteur qui te donne ça, c'est l'être suprême, le Saint-Esprit. D'autres sont des vases en argent, d'autres de second rang. D'autres sont des vases en bois. Le bois est plus quand même un peu comme ça par rapport à la terre. Dieu, dans la sanctification, il classe les brebis en 4 qualités et dimensions. Il y a les vases d'honneur. Ils sont utiles pour le mettre à tout moment. Il y a Souka, Oyelikia et Tungan. Amen. Mais d'autres viennent comme un ramassis. C'est de la terre. Ceux qui appuient à passer, ceux qui abaissent le babo, à Mamade Katawana, à Tikayo. Amen. 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 Il est vu. Il est ressuscité. C'est la deuxième chose pour le but de la sanctification. Ça, c'est le béaba des enseignements des fondations. Premièrement, refléter Christ, c'est le but de la sanctification. Si tu es proche de Christ, donc tu peux lui parler, tu es son ami. Si tu ne reflètes pas, donc tu ne trouveras pas la route tracée par le sang de Jésus. Pourquoi? L'entrée libre que nous avons à accéder au trône de la grâce, elle est tracée par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus. Et ça veut dire que la route est donnée aux sanctifiés. Amen. Dieu aime se servir de chaque croyant. Mais il faut que celui-ci, ce croyant-là, mène une vie de pureté. Mais non, tu dois t'interroger, et puis dans la suite, toujours. Est-ce que il est bon de se sanctifier? Et le 15, il se sanctifier, le 20, alors, il n'y aura aucun effet dans tes prières. Il faut te sanctifier en continuité. Si bien que la Bible dit dans 1 Corinthiens, c'est que même à l'homme et la femme mariés qui vous allez ici comment? Si ce n'est que Nabi la prière pour vaquer à la prière, ou à la Kawana, puis tant de prière aussi là, au son ici comment? Amen. En parlant du corps.
marchons dans la sanctification, notre adversaire, notre ennemi n'est pas content. Il n'est pas content. Il faut attirer sur la moi pour que tous à la bloquer n'a accès à notre grâce. Amen. Pourquoi? Mais l'ennemi a une connaissance incroyable puisque lui-même, c'est une créature. Il était sur la montagne. Il dit, il faut de les laissez-les aller à l'église. Je vais les piéger. Venir à l'église, on vient. Mais il se trouve un piège. À quoi était avec le peuple, mais il est tombé dans un piège. Il avait marché tout ça et suivi les conseils de Moïse et même de Josué. Après, il a brisé la sanctification. Est venu l'échec. L'échec, la sanctification, c'est ça qui nous donne la victoire. C'est cela qui attire Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont accepté de renoncer aux convoitises de ce monde. Dieu aime les hommes et les femmes qui cherchent à mener une vie qui plaît à leur Seigneur. Alléluia. Amen. En réalité, ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu que nous sommes tous un vase d'honneur. Non. C'est pas parce que nous avons été au baptême et on vient ici et que nous sommes des vases d'honneur pour Dieu. Non. Amen. Donc le choix te revient. C'est toi qui fais le choix. Dieu t'a donné le libre arbitre. C'est à toi de choisir de marcher à l'image, de marcher dans la crainte et dans la sanctification. Dieu ne force jamais quelqu'un à choisir de marcher dans la sanctification. C'est à toi, le choix t'est donné de choisir d'être un vase d'honneur ou d'être un vase vil, d'un usage vil. Oui, ton bon cas, Allah Saganaya, c'est un jeté à Mamba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ce soir, pour commencer les 30 jours, si nous voulons être des vases d'honneur, il faut que pendant tout ce temps, jusqu'à la fin et en continuité, nous nous installons de toutes les souillures en vivant dans la sanctification. Maintenant, la tentation viendra, la convoitise de la chair. Pendant que tu es dans cet élan-là, toutes les propositions meilleures vont être données à toi pour briser les temps du jour. À ce moment, c'est pas toi, le Seigneur n'a pas de problème, c'est à toi de choisir. C'est ton cœur, lorsqu'il est amorcé, alors, la tentation s'incruste dans toi. C'est pas parce que tu es dans la maison de Dieu. L'ennemi, le diable, n'a pas peur des gens qui viennent dans la vie. Amen. Il a peur des gens qui sont sanctifiés, qui craignent Dieu.
solo. lolenge ozali kola ayebi mokuna mpe ayebi La troisième et la dernière chose, likambo ya misato mpe to ya suka le but de la sanctification, troisièmement, ntina ya kobulusa ya misato cela nous permet de garder notre robe blanche. yango ekotika biso ya kobatela bajambala na biso ya pembe. La sanctification permet de garder ta robe blanche pour hériter la vie éternelle. bobulisama ezopesa njingisa ya kobatela jambalana ya pembe mpona kozwa kokulisha likolo. Il y a beaucoup d'écritures. ezala na makomami ebele Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. eza maloba na nga te kasi eza maloba na nga. Apocalypse 24, 14 à 15. Apocalypse 24, 14 à 15. Version 8 secondes. Apocalypse 24, 14 à 15. Au nom de Jésus. Apocalypse 14, 24, 24. Apocalypse 24. Il n'y en a pas là-bas. Hein? Comment il y en a pas? Mais dans ma Bible, il y en a. lolenge nini ezali kasi Bien. Dans la version de ma Bible, bon, comme tu dis 22, 14 à 15, lis d'abord. Amen. Voilà. Souvent, quand je compose les sujets là-bas, là où c'est pour comprendre que les enfants ont compris la leçon, je leur pose une question, mais qui ne se trouve pas dans la leçon. J'ai dit au chapitre 5, de telles leçons que nous avons vues, on a vu ceci. nalobi na chapitre 5 oyo totalaki. Mais moi, non, il y a Job, il ne réfléchit pas. Ah bah nous répondre à la question. Mais non, nous, on est intelligent sur le dépôt de non. Oh, il y a un point dans le chapitre, la petite de ce chapitre 4. Lui là, je lui donne 5 sur 5. Amen. Pourquoi il est très attentif et il est intéressant. Amen. wana jamwana bala pote azali penza Mais bakwe kana pièce ba nous répondre mais c'est oh il y a qui mori tout na poka boy quand je fais les projets voilà ba tout ba profiter dans le boaka je dis voilà c'est comme ça des petites choses pourquoi vous êtes inattentif à l'autre. C'est donc Apocalypse 22. ezali Apocalypse 22. Comme le pasteur Abbas, le sénateur, avec mon côté à Napokola, a lu bien, Psaume 152, le verset 1 à 3, rapidement. Psaume 152. Psaume 152. Il dit non, dans ma Bible, il y en a. Ah, Psaume 152. Ah, je le vois. Mais il y avait un petit studio a été dans le nombre et continue. À courir pour la balle, sont bien et continue. À terminer l'entourage, nous saluons papa. Il y a jamais eu de somme 152. Bato babetele maboko bapambole na ndenge ya kokamwa bayayaki balaki wana bakotelisa miso na kofungola koluka bible ya na somme 150. Parce qu'atebisi bango ke bino babible na bino ya baversion ya mabe wana kuna ezalaka te mwana wana alandaki baleson ekoti me malamu akangoli baduku babeti maboko bapangoli papa ebosakoli papangoli alobi c'était juste un piège. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ça veut dire que la robe existe déjà. Lorsqu'on parlera de l'épouse,
Et de la robe de l'épouse, tokozonga na makambo. Quand vous voyez pas il a déjà les pas dans polo, alors mokolo mwasi apesaka mwasi nyonso robe ya libala ndenge ali wana ozali na robe ya libala. Amen. On ouvrira notre jour. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la vie. Amen. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Esengo na babu nyonso bazosokola robe na bango. Po na nzela ya robe wana ekopesa bango ndingisa ya kokota. Kokota wapi? C'est ici le grand souper. Okosoko ozongi na nsima okomonaki ono amonaki na kati na bango mibale bazaki na robe te aordone basimba bango babwaka bango libanda bino bokoti ndenge nini bwana robe te. Alléluia. Amen. Vous batangaka Bible baye il est vrai. Il est aussi. Et babwaki bango na libanda epai ekoswa bino na kolela ezala. Amen. Pourquoi ils sont contrés par les fractions? Qui vous a la tête. N'est-ce pas inviter tout à la robe à peine. Amen. Voilà, ceux qui lavent leur robe sont ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. En se sanctifiant et en recherchant la transformation comme il est écrit ici dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et cette transformation va s'opérer dans nos vies si et seulement si nous apprenons à chercher régulièrement la face de Dieu afin d'être inondés par sa présence. Et la plus grande question encore, on reviendra à Josué qui disait le premier jour, lavez vos habits. C'est par rapport à ici. Le deuxième jour, rassemblez-vous. Le troisième jour, le Seigneur viendra à votre nom. La question c'est que, es-tu en train de laver ta robe? Ce n'est pas quelque chose que nous faisons une fois. La sanctification est dans la moto, et chaque fois je tâche, fois c'est la nuit, à Sokola, ils ont kitoko. Et puis il dit, ah, à Sokoli, ils ont mis permis. Mais qu'est-ce qui nous permet cette action-là? Elle est faite par le sang de Jésus. C'est possible par le sang de Jésus. Donc on ne le fait pas une fois, mais on se sanctifie permanemment. C'est comme l'esprit qui est Dieu et nous ne remplissons pas comme la recharge de la batterie et le téléphone va demander encore une autre recharge 2 ou 3 jours après, 2 fois même le même jour. Amen. Et continuellement,
c'est des actions permanentes dans la vie du chrétien. C'est une action régulière, une action soutenue dans la vie d'un chrétien. Donc le but de la sanctification est donc de te permettre de refléter Christ. Deux, d'être un face d'honneur entre les mains du maître. Le maître, c'est le Christ. Le maître, c'est pas le pasteur. Le maître, c'est pas nous. Nous ne sommes que des représentants à une moindre échelle. Mais le pasteur des pasteurs, c'est le Christ. Le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et troisièmement, la sanctification permet de garder ta robe blanche. Afin d'hériter la vie éternelle, parce que sans la sanctification, tu ne trouveras pas le chemin de monter. Amen. Sans la sanctification, nos prières s'arrêteront seulement au-dessus de nos têtes et vont répondre. Mais si toi et moi, nous nous conservons purs, alors le Saint-Esprit manifestera ses dons. C'est simple. C'est-à-dire sur le Seigneur, les questions-réponses sont tic-au-tac. Amen. Pour donc étant se manifester quand na moto, pour montrer à Bika et à où est la carte d'accueil de Nathalie. C'est une action perpétuelle. Ce qui est au Yamoul, au Zongi, au Yamoul, au Zongi, au Zongi, on appelle ça le péché accumulé. Amen. Dieu te pardonne, mais il est difficile pour toi de te disser. Parce que tu es conscient que je repars là pour commettre. Après d'avoir posé dans l'église. Amen. Et tu programmes toi-même. Tu programmes pour aller encore commettre. Personne ne t'enchaîne. Mais tu peux aussi décider de te sanctifier. Et alors là, tu seras l'ami de Saint-Esprit. Voilà, c'est un choix. Là, les dons vont s'ouvrir et se manifester. Il y a deuxièmement, le fruit du Saint-Esprit va à travers toi se manifester et te conduire dans toute la vérité. Voilà le but de la sanctification. Quels sont les 3 points qui nous renseignent sur le but de la sanctification? 1. Lever le doigt et parler. Tu es un enseignant. Là-bas. Non, tu es un enseignant, mais là-bas. Oui. Moi, il y a un accueil. Il y a un accueil. Ou à si les gars ont donné le trophée. La coupe, si les gars ont donné la coupe. Ce qu'on a caillé, il a dit
Il t'en a négocié à l'année. Vite, les autres, même 60 000. Oui? Et c'est au moment du bâtiment, pour difficulté pour avancer dans le dialogue. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu es perdu. Vous allez au bon gars. Même aux autres, oh, mais est-ce que mon tour a eu le bananza? Les chambres. Faut tomber la belle. Oui. Il y a pas qu'on voyait la bananza. Ici. Oui. Non, le point que nous avons vu aujourd'hui, c'était quoi? On a parlé de quoi? De l'image et de la ressemblance, n'est-ce pas? C'est le point 1. Sans la sanctification, personne ne fait quoi? Ne peut voir. C'est important pour vous retenir. Sinon, tu vas sauter, tu vas crier, mais tant que la parole n'occupe pas nos cœurs, ça sera ça. L'arbre a peu de racines. L'arbre est un amicissant et écouté, nous savons longtemps que tu vas. Amen. La parole, c'est l'image de nos racines. Pour un balai, tout le monde a mis ça, l'image de la ressemblance, après, c'est-à-dire le reflet. Et la démocratisation. Être un vase d'eau, c'est quoi le vase d'honneur? C'est quoi la différence entre un vase vide et un vase d'honneur? Oui. Oui, tu vois. Pourquoi notre vase est-il utile ou vase d'honneur, vase d'or? Qu'est-ce qui fait sa valeur? C'est quoi? Madame l'enseignante. Qu'est-ce qui lui donne cette utilité-là pour le mettre? C'est-à-dire dernier formule à soulever. C'est quoi? C'est l'obéissance à la parole et la sanctification. C'est important. J'ai voulu passer en force, mais le Seigneur me dit amène le peuple dans la sanctification. Cette première semaine, je suis avec vous. Après, je vais me déplacer un peu rapidement et revenir. Mais il a parce que toi, tu as jeune été, tu as prière. Il est vieux. Il est ressuscité. Lève-toi, on va prier.